Hello, bonsoir tout le monde. J'espère que vous vous portez bien. De mon côté, ça va super bien. Alors, comme chaque dimanche, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, nous parlons d'un sujet de santé. Et aujourd'hui, on va parler de l'infertilité du couple. Alors, si c'est la première fois que vous êtes sur la chaîne, n'hésitez pas du tout. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucun de nos contenus. Abonnez-vous à la page, likez la page, afin que vous puissiez recevoir les publications quand on partage beaucoup de contenu intéressant sur cette page ou chaîne. Alors, aujourd'hui, on parle de l'infertilité du couple. Et pour ça, je vais vous raconter une petite histoire de Madame Elisabeth. Alors, Madame Elisabeth, c'est qui? C'est une dame qui, après avoir passé 4 ans dans son foyer, sans enfant, et sous la pression de la belle famille, Elisabeth a dû malheureusement quitter son foyer après que son mari ait pris une seconde femme. Dans ce premier mariage, c'était toujours à Elisabeth d'aller faire les examens sans son époux. Ce dernier prétendait être en bonne santé et d'autant plus qu'on avait diagnostiqué à Elisabeth ce qu'on appelle un syndrome des ovaires polykystiques fonctionnels. On va voir ce que c'est. C'est-à-dire qu'il y a des petits kystes au niveau de l'ovaire, mais c'est pas vraiment ça qui est la cause de l'infertilité en fait. C'est un truc qui est normal, c'est fonctionnel, ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir une grossesse et que ça puisse aboutir. Alors, Elisabeth, après s'être séparée de son mari, elle a réussi à se remettre de ce choc après 2 ans et après, se sentant prête à se mettre dans une nouvelle relation, elle s'est mise avec un nouveau conjoint et après 1 an de relation, malgré que les rapports sexuels n'étaient pas très réguliers, elle n'a toujours pas enfanté. Alors, ce dernier, c'est-à-dire le nouveau conjoint, ayant déjà un enfant, a encore envoyé Elisabeth à nouveau faire les examens tout seul. Après avoir fait les examens, on n'a vu aucune anomalie chez Elisabeth. Et le médecin a encouragé Elisabeth à insister pour que son conjoint vienne aussi faire les examens. Alors, après avoir insisté pendant plus de 6 mois, parce que ce dernier avait déjà un enfant, donc il a accepté de partir faire l'examen. Après avoir fait un dosage du sperme, c'est-à-dire un spermogramme, on s'est rendu compte que ce conjoint avait ce qu'on appelle l'oligospermie. Ce dernier a accepté de suivre un traitement et après 1 an, après le traitement, ils ont fait encore des rapports de manière maintenant régulière avec les conseils du médecin. Et Elisabeth a enfin pu avoir une grossesse. Mais entre-temps, le premier mari d'Elisabeth n'a toujours pas eu d'enfant après 2 années. Et sa deuxième femme était déjà venue dans un foyer avec un enfant. Donc, il a compris que probablement c'était lui le problème. Alors, aujourd'hui, on va voir c'est quoi l'infertilité. On va voir les différentes questions que beaucoup de personnes se posent sur l'infertilité. Alors, il faut savoir que l'infertilité, en définition simple, c'est l'absence de grossesse pendant une année de rapports sexuels réguliers et non protégés. C'est-à-dire que si les rapports ne sont pas réguliers et sont protégés et que ça ne fait pas 1 an, on ne peut pas encore parler d'infertilité. Je pense que dans une vidéo précédente, je l'ai précisé. Et il faut savoir que l'infertilité touche 1/3 du sexe masculin, 1/3 du sexe féminin et 1/3 des cas sont les deux qui sont en cause. Donc, il faut qu'on arrête de fustiger les femmes. On dit toujours que non, c'est la femme qui est en cause. Non, comme vous le voyez, 33% en moyenne, ce sont les hommes, 33% en moyenne sont les femmes et 33% en moyenne, ce sont les deux. Alors, il faut savoir qu'en Afrique, on a environ 15 à 30% des couples qui souffrent de problèmes d'infertilité. Et il faut différencier l'infertilité de la stérilité. La stérilité, c'est l'incapacité de concevoir naturellement. Alors que l'infertilité, c'est juste une absence de grossesse, mais qu'on peut encore traiter. Si on trouve la cause, on peut régler. Mais la stérilité, c'est qu'on est incapable de concevoir, bien sûr, naturellement, parce que la science évolue. Alors, une fois qu'on a compris ce qu'est l'infertilité,
La question qu'on se pose dans la seconde position, c'est quoi? C'est comment savoir si une personne est infertile ou plus ou moins stérile. Alors, c'est simple, il faut aller consulter un médecin. Ça peut être un médecin généraliste ou alors un gynécologue qui va vous faire un interrogatoire. Il va vous examiner et par la suite, à partir de l'interrogatoire de l'examen clinique, il va vous faire un bilan. Et c'est à partir de ce bilan-là qui va déceler quel est le problème exactement. Alors, il n'y a pas vraiment de symptômes en tant que tel, sinon le seul symptôme, c'est l'absence de grossesse. Et comme tout à l'heure on a vu, il faut différencier l'infertilité de la stérilité. Généralement, les causes de la stérilité, c'est quoi? C'est l'azoospermie, qui est l'absence totale de spermatozoïdes dans le sperme, ou alors la castration bilatérale, c'est-à-dire que les deux testicules ont été castrés chez l'homme. Chez la femme, c'est très souvent l'absence de trompe ou alors la ménopause précoce. Là sont les principales causes de stérilité chez les deux sexes. Après, la question de savoir comment est-ce qu'on peut savoir si on est infertile. L'autre question qu'on peut se poser, c'est quoi? Les causes de l'infertilité. Alors, il faut savoir qu'il faut différencier les causes chez la femme et les causes chez l'homme. Chez la femme, très souvent, le premier élément qu'il faut voir après avoir fait l'interrogatoire et l'examen clinique, on essaie de voir au niveau de l'ovulation. Soit la femme n'ovule pas, ou alors elle a des troubles au niveau de l'ovulation. Et qu'est-ce qui peut causer ces deux éléments-là? C'est ce qu'on appelle le syndrome des ovaires polykystiques. Un peu comme chez notre patiente au départ, Elisabeth, mais chez elle, c'était un truc fonctionnel. C'est-à-dire que ce n'était pas des gros ovaires qui empêchent vraiment de pouvoir ovuler. Il y a ce qu'on appelle l'hyperprolactinémie, c'est une hormone que lorsqu'elle est sécrétée en grande quantité, ça fait en sorte que la femme ne peut pas facilement ovuler. Il y a aussi l'insuffisance ovarienne, qui est aussi un problème au niveau des ovaires, qui empêche la femme de pouvoir ovuler. Et lorsqu'il n'y a pas d'ovulation, il ne peut pas avoir de fécondation. À côté des problèmes d'ovulation, on a des obstacles mécaniques, notamment au niveau du col de l'utérus, au niveau des trompes, avec l'insuffisance de la glaire. Et à côté, on a cette maladie qu'on appelle l'endométriose. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé la vidéo, juste au-dessus, je vais vous envoyer un lien pour que vous puissiez voir la vidéo sur l'endométriose afin de comprendre c'est quoi l'endométriose. C'est une des pathologies que beaucoup de femmes ignorent, surtout les femmes qui ont des règles douloureuses. Très souvent, ces règles douloureuses peuvent être dues à la pathologie qu'on appelle l'endométriose. Alors, on a vu les causes chez la femme, ensuite les causes chez l'homme. Chez l'homme, on a ce qu'on appelle les anomalies des spermatozoïdes, notamment l'oligospermie, qui est simplement la diminution du nombre de spermatozoïdes dans le sperme. On a l'asténospermie, qui est la malformation des spermatozoïdes. On a la tératospermie, qui est une anomalie de la morphologie, c'est-à-dire que les spermatozoïdes sont là présents, mais la morphologie n'est pas bonne et ça ne peut pas créer une fécondation. Et enfin, on a ce qu'on appelle la nécrospermie. Les spermatozoïdes sont là, mais ils sont carrément morts. Donc, avec des spermatozoïdes morts, il est impossible qu'il y ait fécondation. À côté, on a des troubles hormonaux, notamment avec la sécrétion de testostérone, de la FSH, qui est une hormone. On a également des anomalies au niveau de la morphologie, au niveau des organes génitaux masculins. Alors, est-ce qu'on peut devenir stérile ayant déjà eu des enfants dans le passé? Oui, c'est possible. C'est ce qu'on appelle l'infertilité secondaire. Alors, il faut savoir que l'infertilité d'un couple ou d'un partenaire ayant déjà fait plusieurs enfants, s'il arrivait que, un an après, avec des rapports sexuels réguliers, sans protection, ils ne réussissent pas à avoir un enfant, c'est ce qu'on appelle l'infertilité secondaire. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs causes, mais 80% de ces causes sont dues à l'âge. Généralement, chez la femme, lorsqu'elle dépasse 35 ans, elle a moins de chances de pouvoir enfanter facilement. À côté de cela, il y a les infections, il y a les anomalies hormonales, et puis il y a des problèmes anomalies au niveau des spermatozoïdes ou alors morphologiques, les mêmes causes qu'on a vues dans l'infertilité primaire. Alors, une fois qu'on a vu c'est quoi l'infertilité du couple, on a vu les différentes causes. Alors, quels sont les traitements possibles? Alors, il faut savoir que lorsqu'un médecin vous consulte et qu'il décèle une cause, il essaye de traiter en fonction de la cause. Si le problème se trouve au niveau de l'ovulation, il va faire ce qu'on appelle l'induction ovulatoire. Il va vous donner des hormones afin de pouvoir stimuler l'ovulation. Si le problème se trouve au niveau
morphologiques ou autres, il peut faire ce qu'on appelle l'insémination artificielle intra-utérine. Donc, c'est une technique qui fait en sorte que voilà, on puisse faire une procréation en déposant le spermatozoïde dans le fond de la cavité utérine de la femme. Et là, ça va créer la fécondation. Et en troisième recours, on a ce qu'on appelle la fécondation in vitro. Là, c'est une technique où tout se passe à l'extérieur, dans un laboratoire. On va prélever les spermatozoïdes, on va prélever l'ovule, on va les mettre ensemble dans un laboratoire. Ça va former l'embryon et on va prendre cet embryon-là, on va implanter ça autant pour moi, dans l'utérus de la maman. Donc, tout se passe différent de l'insémination qui consiste juste à prendre le spermatozoïde et déposer le fond utérin. Ici, tout se passe à l'extérieur en laboratoire et dès qu'il y a fécondation avec l'embryon déjà formé, on va aller implanter ça dans l'utérus de la femme. Alors, il y a ce qu'on appelle le don des gamètes, c'est-à-dire qu'une personne peut faire le don des spermatozoïdes ou alors une femme va faire le don des ovocytes pour les personnes qui veulent avoir des enfants. Et en dernier recours, on peut faire la chirurgie des voies génitales. Donc, c'est par exemple les cas des trompes bouchées, les anomalies au niveau de l'utérus ou également au niveau de l'appareil génital de l'homme. Et si ça influence justement ce bon fonctionnement, on peut faire une chirurgie afin de pouvoir régler ce problème-là. Alors, si vous vous rappelez de notre patiente Elisabeth, on n'a pas donné la conclusion sur son cas. Elisabeth, lorsqu'on regarde, on peut se rendre compte que probablement Elisabeth n'avait pas de problème d'infertilité, mais son premier conjoint devait sûrement avoir ce qu'on appelle l'infertilité. Et le second, si réellement l'enfant qu'il prétend être son enfant était son enfant, c'est qu'il souffrait par conséquence d'une infertilité secondaire. On l'a vu tout à l'heure. Lorsque tu as déjà un enfant et qu'après tu as des difficultés à enfanter, c'est ce qu'on appelle l'infertilité secondaire. Donc, vu qu'il a suivi un traitement et qu'il a pu, puisqu'il avait une oligospermie, lorsqu'on fait un traitement, on peut facilement, au bout du mois, on peut retrouver la normalité des spermatozoïdes dans son sperme et pouvoir faire un enfant. Donc, on va se dire que voilà un peu le cas d'Elisabeth et elle a pu avoir son enfant et c'est un peu ça. Donc, je pense que dans cette petite capsule vidéo, on a pu donner quelques points, les principaux points. Sinon, c'est pas tout ce qu'il faut savoir sur l'infertilité, mais à votre niveau, c'est l'essentiel qu'il faut savoir sur l'infertilité. Donc, c'était tout. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez surtout pas de laisser un commentaire. On va répondre. Et portez-vous bien et passez une agréable semaine.